Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Frida Agbelesesi. Je suis la Community Manager de l'ONG Doli Doli. Je suis Messan Sougan et secrétaire adjoint au sein de l'ONG Doli Doli. Moi, c'est Carolina Agbelesesi. Je travaille au sein de l'ONG Doli Doli où je suis impliquée dans le développement et la valorisation du tourisme local. Bonsoir, moi je suis Oriana Tossiani. Je suis la co-créatrice de l'ONG Doli Doli avec Steven Agbelesesi. Et je suis la secrétaire générale et la trésorière. Bonjour à tous, je m'appelle Steven Agbelesesi. Je suis directeur exécutif de l'ONG Doli Doli, une ONG à caractère non lucratif qui est immatriculée au Bénin depuis 2017. Notre statut en tant qu'ONG, c'est de servir d'intermédiaire entre des étudiants étrangers qui cherchent un stage professionnel, une première expérience sur le terrain, et les organisations au Bénin, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur domaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Garnier, je suis un étudiant français. Je suis venu faire un stage avec l'ONG Doli Doli. J'étudie à Lille, au sein de l'Université catholique de Lille. J'étudie les relations internationales spécialisées dans la sécurité défense. Alors, j'avais plusieurs missions. Au sein de l'ONG Doli Doli, j'ai travaillé en binôme avec Frida, Carolina, Messan, Oriana, Steven, principalement. Du coup, j'ai travaillé avec Messan sur tout ce qui était administration et direction, Oriana de même. Avec Steven, on a fait la refonte du site internet. Avec Frida, on a travaillé tous les axes de communication qu'on essaye d'améliorer, qu'on a réussi à améliorer aussi. Et avec Carolina, on a travaillé tout ce qui était sur le tourisme. Du coup, j'ai réalisé un stage de 2 mois au sein de l'ONG Doli Doli qui permet d'accueillir tous les stagiaires étrangers et on les met en place avec les institutions ou les structures locaux béninoises. Durant son stage au sein de l'ONG Doli Doli, on a travaillé avec Paul sur la communication, notamment sur les différents axes de communication, à savoir la vie à Cotonou, les visites, les stages. On a également travaillé sur nos différents réseaux sociaux. On a essayé d'analyser les points forts et les points faibles de chaque réseau social. Nous avons par exemple remis à jour notre LinkedIn sur lequel on n'était pas forcément actif. Et nous avons essayé d'améliorer un peu notre communication au niveau du réseau social Instagram. Désormais, on fait les tests, on les traduit en anglais aussi pour les personnes qui ne s'expriment pas, pour les personnes qui ne parlent pas français. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on a essayé d'améliorer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Durant le stage de Paul, j'ai eu le plaisir d'assurer son encadrement sur plusieurs volets organisationnels et stratégiques. Nous avons débuté par une prise en main du Drive et une revue des documents internes, ce qui nous a permis de proposer ensemble des améliorations concrètes comme la réalisation de procédures internes et de mails types pour faciliter la gestion administrative. Nous avons également travaillé sur l'analyse du trombinoscope afin d'identifier les informations utiles au développement de nouveaux partenariats, tant qu'au niveau local qu'international. Paul m'a aussi accompagné dans l'actualisation du document sur les étapes du parcours du stagiaire en y apportant des suggestions pertinentes pour le rendre plus efficace. Sur le terrain, il s'est investi dans les visites de partenaires locaux et la recherche de nouveaux structures. Dans le cadre de mes activités, j'ai eu à travailler avec Paul, un stagiaire venu pour renforcer notre équipe pour une période de stage. Ensemble, nous avons entrepris plusieurs visites de sites touristiques afin d'analyser les points faibles et les points forts pour l'amélioration de l'expérience des stagiaires à venir. Il nous a notamment aidé à mettre en place un procédé
pour faciliter l'organisation au sein de la communication. Par exemple, quand on doit faire un type de post, à chaque fois qu'on le fait, il faut le marquer. Et là, ça nous permet d'être au même titre d'information que les autres et de faire un peu le suivi, notamment dans le domaine de la communication. Nous avons également travaillé sur le livret d'accueil du stagiaire qui sera une sorte de guide pour les futurs stagiaires. C'est un livret qui va, par exemple, regrouper tout ce qui sera information utile et pratique pour les stagiaires, notamment les endroits où ils peuvent retirer de l'argent, les endroits où ils peuvent faire leurs courses, par exemple, ou encore des endroits où ils peuvent manger pour pas cher, à côté de là où ils habitent, etc. On a aussi travaillé, j'ai eu le suivi aussi de chaque binôme. Donc par exemple, un suivi hebdomadaire, donc de la réunion des mercredis, de chaque travail qu'il a fait pour pouvoir voir comment mieux améliorer, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, quelles sont les priorités, quelles sont les tâches à venir. Donc c'était un peu un suivi de près de l'avancement de ses missions et de ses tâches et la validation finale. Parce qu'il y a beaucoup de ces missions qui passent par le côté administratif et donc qui me concernent directement. Alors, le stage de Paul s'est plutôt bien passé et il a quelques accomplissements notables dont on peut parler ici. Le premier des accomplissements, c'est le fait d'avoir été fidèle à son engagement, donc il est vraiment resté bien les 2 mois avec nous et il a bien fait les missions qu'on lui a confiées, notamment le traitement de données. Il faut savoir que depuis 2017, on a accumulé énormément de données sur nos partenaires locaux, sur nos partenaires internationaux et même sur les stagiaires. Voilà. Et ces données, il fallait les organiser, les traiter, les comprendre et savoir les utiliser. Donc Paul a été d'un grand secours. Il nous a très concrètement permis de mettre en place un cadre pour déjà le rangement de toutes ces données-là, le traitement de ces données, l'utilisation de ces données, y compris en ligne, c'est-à-dire physiquement dans nos classeurs et également dans les classeurs en ligne. Paul a été non seulement utile sur le terrain, mais aussi au bureau. Et quand je dis sur le terrain, c'est qu'on a effectué énormément de visites auprès de nos partenaires locaux. Et il a une mission particulière, c'est mettre en place une procédure, enfin faciliter en tout cas l'intégration, le premier jour d'intégration auprès des partenaires locaux à l'arrivée des stagiaires. Donc ça a été une mission particulière où il a rencontré beaucoup de nos partenaires. Il y a eu tout un jeu de questionnaires, d'entretiens et la mise en place d'une procédure pour faciliter l'intégration le premier jour auprès du partenaire local, une fois que les stagiaires sont arrivés sur place. Franchement, c'était très, très utile son stage. Donc cette année, l'ONG pour la première fois reçoit un stagiaire étranger. Nous, on est habitués normalement de recevoir une vingtaine de stagiaires par an, mais normalement ces stagiaires ils vont dans d'autres structures. Pour la première fois, on a pu avoir un stagiaire qui travaille directement au sein de l'ONG et franchement, la différence et tout ce qu'il nous a apporté sur l'organisation, ses connaissances sur comment améliorer le flux de travail, en fait, la communication interne avec l'équipe, comment pouvoir être autonome, en fait, parce qu'on travaille en autonomie, même si on travaille tous pour cette ONG de l'IDOLI. Chacun a ses missions de son côté et donc il nous a beaucoup aidé sur la centralisation de toutes ces missions pour que la communication soit plus fluide et que le travail soit plus intéressant en fait parce qu'on peut avoir un vrai suivi derrière qui peut nous aider donc à avancer. J'ai beaucoup apprécié son sérieux, sa capacité d'adaptation et sa volonté d'apprendre. Il s'est intégré très rapidement à l'équipe et a apporté une réelle valeur ajoutée, tant dans le travail de fond que dans les échanges quotidiens. Paul nous a été vraiment d'une très grande aide
que ce soit dans le domaine de la communication que dans les autres domaines. Il nous a été vraiment d'une très grande aide. Il a été très compréhensif avec nous, très à l'écoute, très attentif aussi. Et nous sommes heureux de son implication de son implication pendant le stage. Voilà, j'espère que franchement cette première opportunité qu'on a eue pour l'ONG d'avoir un stagiaire, je pense que c'est un succès. Et on est prêt à accueillir d'autres stagiaires et à rendre cette ONG plus grande, mais plus conviviale et plus familiale. Il nous a aussi aidé dans l'amélioration du suivi des stagiaires, parce qu'en fait, en tant que stagiaire, mon but principal, c'était qu'ils puissent vivre toute l'expérience d'Olidoli, de A à Z, donc toutes les visites, toutes les sorties, la journée d'intégration, tout ce qu'on propose aux stagiaires, les Dolly Nights, les organisations, le suivi des stagiaires, les courriers, donc toute l'expérience, on va dire aussi du stagiaire sur place. Les points positifs, en fait, tout simplement, c'est de faire un stage à l'étranger, déjà dans un premier temps. Travailler dans une équipe qui est super sympa, qui a une bonne ambiance. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, tout simplement découvrir une nouvelle culture. Ça change complètement de la culture française et européenne. On se retrouve, entre guillemets, un peu perdu parce qu'on n'a plus aucun repère. Donc c'est une super bonne expérience, en plus de faire un stage. Et en plus, ça permet de visiter aussi. Les bonnes expériences, déjà, c'est l'ambiance de travail. Ça a toujours été avec le sourire et la bonne ambiance. Après, c'était les visites que j'ai très souvent réalisées avec Carolina. Par exemple, pour moi, la meilleure visite, c'était Ganvier. Avec la visite, c'est une ville sur l'eau que je recommande. Si tout le monde va au Bénin, allez faire Ganvier. Pour moi, ma plus grosse difficulté, je l'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est la chaleur. C'est compliqué là. C'est très compliqué la chaleur, surtout les premiers jours. Et j'ai réussi à m'adapter par la suite, mais ça fatigue de plus qu'en France. Et même pour travailler, il y a les appareils, les ordinateurs qui chauffent, c'est plus compliqué. Dans ma position de directeur exécutif, je suis extrêmement satisfait. Et je souhaite poursuivre la collaboration avec Paul. Si il faut créer une antenne de l'ONG d'Olidoli en France, ou par exemple, qui continue d'assurer un certain suivi là-bas, il peut nous représenter sur des salons, par exemple, de recrutement, etc. Donc, je pense qu'on a encore du travail à faire avec Paul. Merci beaucoup. Félicitations à lui et tous mes vœux de réussite pour la suite de ses études en relations internationales. Et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite. Je remercie Paul pour son implication au sein de l'ONG et bonne chance. Et bon voilà, j'espère que Paul aura une belle aventure pour la suite et qu'il se rappellera toujours de nous parce que quand il voudra revenir au Bénin, nous on sera là avec les bras ouverts.